Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. De retour de vacances, après un très long périple, on a fait quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. On est parti 4 semaines en famille, 11 villes, 3900 km, 5 pays. Donc pour juste vous donner le petit parcours, ça vous renseignera aussi un petit peu sur la suite. Premier stop Nuremberg, ensuite Prague, ensuite Dresde, ensuite Berlin. Vous voyez qu'on monte gentiment. Ensuite Berlin, au bord de la mer Baltique en Pologne, un petit village qui s'appelle Dźwęgino. Ensuite de là, descente sur Poznań. Ensuite Wrocław, ensuite Zakopane, dans les montagnes, dans les Tatras, donc au sud de la Pologne, ensuite Bratislava, ensuite Vienne, ensuite Munich, et ensuite de retour à la maison. Donc 5 pays, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et l'Autriche. Alors, je suis pas là pour vous parler de mon parcours estival, c'est parce que j'ai vu beaucoup de gens dans beaucoup d'endroits différents et je me suis dit que ce serait intéressant peut-être de faire une petite leçon sur la nature humaine. Vous savez, comme on faisait quand on voyageait au 16, 17, 18, 19e siècle, on faisait des carnets de voyage et on notait son rapport d'étonnement. Et donc je vous fais mon rapport d'étonnement sur ces vacances estivales. 3 leçons sur la nature humaine, donc évidemment l'épisode sera un peu plus court qu'à l'habitude, mais c'est une petite remise en forme. Quelques leçons sur la nature humaine à propos d'attente, à propos d'attitude et à propos de diversité. Première leçon sur les attentes. Les attentes se globalisent. On veut et on a les mêmes produits, les mêmes services avec la même qualité. Un hôtel 3 étoiles dans un pays est un hôtel 3 étoiles dans un autre pays. Un restaurant a des qualités comparables. Vous allez sur Google Maps, vous avez des étoiles, vous avez des dollars qui vous indiquent $1 c'est pas cher, $3 c'est plus cher. Et donc les attentes absolument globalisées. Les produits sont absolument partout les mêmes. On a vu. Alors vous me direz, c'est tous des pays occidentaux. Oui certes, mais pour certains de ces pays, il y a 50 ans. Ils étaient encore sous régime communiste, donc avec un retard économique relativement important. Alors, le retard n'a pas été partout comblé, mais pour une grande partie, oui, clairement c'est le cas. Donc, des attentes complètement globalisées vis-à-vis des gens, des attentes de consommation complètement globalisées. Deuxième leçon sur la nature humaine, les attitudes sont plus égocentrées. Je vis, je m'habille, je conduis, je mange, je consomme comme je le veux. Les codes sociaux ont presque complètement éclaté. Et pourtant, on a quand même vu des cultures, alors toujours dans le berceau occidental, bien sûr, mais on a quand même vu des cultures différentes avec des comportements très 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 similaires. Alors quand je dis dans le berceau occidental, il y avait beaucoup de touristes. On avait des touristes asiatiques, donc asiatiques de Chine, du Japon, peut-être de Corée. On avait aussi beaucoup de gens, certainement des Émirats arabes ou de l'Arabie saoudite, beaucoup aussi de personnes du Maghreb. Donc même si les pays dans lesquels nous étions étaient relativement occidentaux à l'ancienne, on a quand même beaucoup eu de personnes de cultures différentes. Et donc les attitudes sont beaucoup plus égocentrées. Les codes sociaux sont beaucoup moins forts qu'avant. Du coup, les attentes et les stéréotypes ont beaucoup moins de valeur qu'avant. Vous le savez, un stéréotype, c'était un court-circuit, c'était un raccourci pour se dire, j'ai quelqu'un qui vient de France, et voilà, ça va être un bon vivant râleur. Voilà, un peu, excusez-moi, ami français, mais voilà, le stéréotype. Eh bien, ces stéréotypes sont en train d'exploser. Par exemple, nous étions à Munich, la Bavière, la bière, la saucisse, on entre dans un restaurant, le 100% du personnel avait les cheveux noirs, les yeux noirs, la peau basanée,
on se dit, bon, c'est une espèce de kebab, hein, vous voyez le préjugé, une espèce de kebab déguisé. Ces gens parlaient l'allemand comme des Munichois, c'était certainement des gens qui étaient là depuis très longtemps, voire deuxième génération, donc complètement intégrés, complètement allemands, comme moi je suis suisse. Moi je suis d'origine italienne, bah voilà, je peux pas dire que je suis italien. Donc les raccourcis qu'on pouvait prendre avant pour se faire une idée de qui j'avais en face de moi ont explosé, la plupart ont explosé. Troisième leçon sur la nature humaine, la diversité est une réalité. Je viens de vous en parler maintenant, mais diversité de genre, d'orientation sexuelle, d'ethnie, des codes sociaux, j'en ai parlé. Cette diversité-là est complètement une réalité. Vous êtes dans un 4 étoiles, vous avez des gens qui descendent en schlarp et en chaussettes et en training au petit déjeuner le matin. Alors pour les bourges comme nous, ça fait un peu mal, mais c'est une réalité. Le pouvoir économique étant, disons, mieux distribué, c'est pas que c'est optimal, mais il est mieux distribué, mais du coup, ça veut dire que les attitudes vis-à-vis de certains anciens codes sociaux ne sont simplement plus du tout les mêmes, quoi. Donc, attente globalisée, attitude égocentrée, j'ai pas dit égoïste, hein. C'est pas égoïste, c'est vraiment que je suis tourné sur moi et mes besoins, et mes envies et mes désirs, et puis une diversité, vraiment une réalité absolue. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Je me disais qu'on pourrait essayer de tirer quelques leçons pour nous, dans le monde RH, peut-être DRH ou patron ou consultant. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Alors, pour les attentes globalisées, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que les personnes s'attendent à être traitées de la même manière, d'avoir les mêmes possibilités de développement, peu importe d'où viennent les gens. Peu importe que le fait que je vienne de Roumanie, puis que je bosse ici, je parlais avec un français parfait, il y a peut-être 20 ans ou 30 ans, on aurait mis ces gens... Non, maintenant, c'est... Je suis une personne. Avant d'être un représentant de ma race, mon pays, ou que sais-je. Donc, j'ai des attentes d'un traitement et de possibilités de développement qui sont absolument les mêmes que tout le monde. Et donc pour moi, ce que ça veut dire, c'est que il y a primauté de l'équité sur beaucoup d'autres facteurs motivationnels. Salaire, vous les connaissez, on a fait des épisodes sur la motivation. Primauté de l'équité. L'équité devient très très importante. Si tu me traites différemment parce que je suis une femme, je pars. Ou je ne me donne pas à 100%, ce qui est pire. Ou je suis malade, ou absent. Si j'ai un peu l'accent, comme ça, quand je parle, et que tu penses que tout ce que je peux faire, c'est concierge, je pars, je m'en vais. C'est terminé. Ce genre d'attitude, alors c'est peut-être, pour vous qui écoutez, c'est peut-être complètement naturel de dire ça. Ce que je dis maintenant vous paraît peut-être bizarre, voire même hors propos, et pourtant, dans les clients que je visite, dans les gens que je vois, eh bien, il y a encore beaucoup de ces attitudes-là. Donc, vis-à-vis de ces attentes globalisées, primauté de l'équité sur beaucoup d'autres facteurs motivationnels. Donc, si vous voulez attirer les gens chez vous, si vous voulez qu'ils restent chez vous, si vous voulez qu'ils se sentent bien chez vous, qu'ils donnent le maximum de ce qu'ils peuvent donner, alors traitez-les comme, entre guillemets, tout le monde. Mais en fait, je vais maintenant contredire ce que je viens de dire. Enfin, d'une certaine manière, vous le verrez. Vis-à-vis des attitudes plus égocentrées. La question, c'est comment l'organisation me traite moi ? Alors, je vous ai dit, il faut traiter les gens comme les autres. Oui, mais moi, comment l'organisation me traite moi ? Comment est-ce que l'organisation s'adapte à qui je suis moi, avec mes compétences à moi, et mon background à moi, et mes intérêts, mes désirs, etc. Donc, on va imaginer la disparition des fiches de poste. Parce qu'une fiche de poste, c'est quoi ? En fait, c'est l'individu ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'ingénieur, c'est le vendeur, c'est la comptable, c'est la maçonne, c'est peu importe qui tu es, tu vas rentrer dans ce cadre. Et donc pour moi, une des premières conclusions ou conséquences de ce changement d'attitude, c'est la disparition des fiches de poste. Alors, il faudra quand même, j'imagine bien qu'une boîte avec 250 000 personnes aura un problème avec 250 000 fiches de poste, mais
Quoique, on a des systèmes informatiques aujourd'hui qui nous permettent de gérer beaucoup plus de diversité qu'avant, où il fallait faire, en gros, une fiche sur une feuille de papier, quoi. Disparition, à mon avis, des chemins de carrière. Parce que ma carrière à moi ne sera pas la même que la carrière de la personne à côté de moi. Parce qu'on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes potentialités, etc. Alors, on a tendance à faire des chemins de carrière en disant, ben voilà, d'abord, faut faire 2 ans dans l'atelier, puis après, on peut faire 3 ans en méthode, et puis non. Parce que les gens sont tellement différents, ils s'attendent à être traités de manière différente. Nous ne lisons pas les mêmes news, nous avons des fils de news, nous avons des fils de réseaux sociaux qui sont différents. Et donc, les gens s'attendent, à mon avis, à ce qu'ils soient traités de cette manière individuelle-là, aussi dans leur vie professionnelle. Troisième leçon, la diversité d'une réalité. Je pense que ça sonne le glas de tout un tas de choses dont on peut encore avoir l'expérience, les plaisanteries sexistes, les regards amusés sur une jupe un peu courte ou un décolleté un peu plongeant, messieurs, fin des regards étonnés à l'annonce d'une relation homosexuelle ou autre, fin des questions sur l'origine des personnes. Il y a une excellente vidéo YouTube que je vous mets en commentaire, et vous verrez, c'est assez révélateur. Fin également des différences salariales, s'il fallait le dire, entre hommes et femmes, ou entre jeunes et vieux d'ailleurs, hein, pareil. Fin des plafonds de verre parce que pas le bon papier. Il est grand temps de donner des postes d'ingénieurs à des non-ingénieurs. Parce que ingénieur est un poste, c'est pas un titre. C'est une fonction. C'est la fonction d'ingénieur, et non pas le titre d'ingénieur qui compte. Il y a encore beaucoup trop d'endroits où on dit « il faut être ingénieur pour faire un boulot d'ingénieur », ce qui est évidemment parfaitement faux. Et donc, ce que ça veut dire pour moi, c'est l'urgence du changement des mentalités. C'est l'urgence du changement des règles de vie dans les entreprises, dans les organisations. Alors, il y en a beaucoup dans lesquelles c'est déjà le cas. Beaucoup je sais pas, mais certains de mes clients ont fait de gros efforts sur la diversité, la promotion des diversités culturelles, ethniques, religieuses, etc. Voilà, il y a beaucoup de travail encore à faire, surtout dans nos régions. Donc, urgence du changement des mentalités. Et ça va passer par des avertissements, et ça va passer par des licenciements. Hein. Si votre directeur des ventes est un gros misogyne lourdingue, il va devoir passer à la moulinette. Soit il change de comportement, soit il se fait virer. Donc, voilà pour moi, les 3 leçons de ce que j'ai observé pendant ces vacances. Primauté de l'équité, primauté de la personnalisation de l'expérience employée, et primauté du changement des mentalités vis-à-vis de la diversité ambiante. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez remarqué une petite différence au niveau de la qualité sonore, vous me le dites volontiers, podcast@coapta.ch ou sinon dans les commentaires des différents réseaux sociaux. Voilà, à la semaine prochaine. Ciao.